Et maintenant, un beau défi, faire vivre l'art à la campagne, c'est possible. Démonstration à Anceauvillers dans l'Oise, où une grange est devenue salle d'exposition. Elle porte un joli nom, La Remise. Thierry Bonté, Marie Benoît. Dans le pays, il n'y avait pas, on ne connaissait pas ça. Il y a un musée archéologique, mais sinon, c'est vrai qu'il n'y a pas... Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment une formidable idée. L'idée, c'est Alain et Florent qui l'ont eue. Tous deux natifs du Sud, travaillant à Paris, avec une folle envie de créer un centre d'art en milieu rural. Ils ont donc acheté une vieille maison dans le village et ont d'emblée proposé aux gens d'ici de se faire photographier. Démarche bien inspirée qui a immédiatement emporté l'adhésion des habitants. Le pari, c'était de dire allons faire ça là où il n'y a rien. Là, on draine en fait un public qui s'élargit au fur et à mesure de nos opérations, qui d'abord était le village, en ayant fait la première opération qui était visage d'Anceauvillers, puis les villages alentours, et puis maintenant on commence à faire venir les gens d'Amiens et de Beauvais. Donc du coup là on commence à se dire qu'on a gagné notre pari. Moi ce qui me plaisait beaucoup, au-delà de ce volet culturel, c'était le volet social en fait. De désacraliser l'art, de permettre aux gens de pouvoir se rencontrer. Une fois les nouveaux arrivants acceptés, la grange a été aménagée avec l'aide de la mairie et de bénévoles pour en faire un lieu d'expo baptisé La Remise. Ouais, voici La Remise. On a voulu faire une proposition d'art contemporain dans un endroit ancien. Ce jour-là, des jeunes de la mission locale de Saint-Just-en-Chaussée viennent voir des travaux d'artistes sur le thème du cheval. Ah, parce que ça fait la tête du cheval, en fait, on voit juste le corps, et en fait, ça remplace la tête. La tête, voilà. Ok. La Remise n'est pas seulement devenue la maison de la culture de la commune, mais un lieu de rencontre pour les habitants. Ça a créé pas mal de liens, même avec les personnes âgées. Ah ben moi, ça m'intéresse toujours de venir. Hein. Je suis passionné par ce qu'ils font, puis on discute. À Anceauvillers, La Remise a vraiment changé la vie du village. C'est la chance de l'ombre de Monsieur D. Elle arpente la cité de lumière en laissant l'obscurité sur sa fin. Ainsi, de ruelle en boulevard et de place en avenue, l'ombre de Monsieur D atteint une rue bruyante où une foule festive chahute. C'est le quartier des bars et des boîtes de nuit. Les gens viennent s'y divertir pour oublier l'ennui. Au milieu de cette rue piétonne, un établissement attire tous les regards par un jeu de lumière chatoyante. La plus grande boîte de nuit de la ville. L'ombre sourit. Je vais danser. Attirée par le battement sourd de la musique et par les éclairs de toutes les couleurs, elle se glisse derrière le physionomiste. Elle traverse l'espace en se déformant sur les marches, elle s'enroule autour d'une colonne de métal, saute sur une rampe qui clignote et finit par plonger dans une marée humaine qui se dandine sur de la musique électronique poussée à son maximum.
Qu'il vive en ville ou à la campagne, homme ou femme, jeune ou vieux, solitaire ou à plusieurs, l'artiste se met au service d'un acte inutile et indispensable à la fois, la création. Quel que soit son moyen d'expression, l'artiste, le vrai, celui qui n'est pas dans une posture, est un émetteur, récepteur. Il regarde en lieu et place de voir, il écoute quand la plupart se contentent d'entendre, il ressent le monde qui l'entoure. Juin 1916. Déjà 3 mois que tu es parti depuis ta dernière permission. Mon ventre commence à s'arrondir. Chaque matin, je vais me promener le long du lac, près de la maison, en me remémorant nos moments passés ensemble. Il me tarde de te revoir.